Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Dans ce programme, nous parlerons de la préparation de Phoenix Dames qui devra représenter le Gabon dans quelques jours à Oyo au Congo dans le cadre du championnat des vainqueurs de coupe. Mais également d'Elena Costa qui sera le nouvel entraîneur de Clermont Foot. C'est une équipe de Ligue 2 française. Je le disais, nous allons parler bien sûr d'Elena Costa, mais avant nous commençons avec le national, une nouvelle un peu triste. AC Bongoville, qui est un club de première division au Gabon, perdait son gardien de but en plein match il y a quelques semaines. Donc la dépouille de ce dernier a été bien sûr exposée du côté de Kasebga, c'était le 8 mai 2014, avant d'être acheminé sur le Bénin, qui est son pays d'origine. Justin Witteguet nous fait le compte rendu. Décédé le 20 avril dernier à la suite d'un violent choc au cours de la rencontre qui opposait l'AC Bongoville, son club, au centre Mbéry sportif. La dépouille de Sylvain Azogoyi est partie de Franceville pour Libreville où un hommage des autorités sportives et de la famille du football lui a été réservé. Et nous sommes venus rendre un dernier hommage à notre chouchou de joueur, à notre gardien de joueur. Mais ce que nous souhaitons à la longue, que les joueurs fassent preuve d'une certaine maturité sur le plan sportif au niveau de l'entrejeu, de façon à ce qu'on puisse éviter certaines choses qui peuvent se passer, qui peuvent être fatales, tel que le cas qui vient de se passer. Du regret notamment pour le premier vice-président de la Fédération gabonaise de football qui dit être triste de la situation qui arrive au football gabonais. Nous sommes donc venus représenter le mouvement du football national en présence de monsieur le président Pierre-Alain Mouingui qui est actuellement à Kigali. Nous sommes venus évidemment soutenir la famille, mais aussi le club AC Bongo qui perd un de ses meilleurs joueurs et bien sûr évidemment la Ligue 9. Une situation qui nous ramène à soulever les pineux problèmes du staff médical dans des clubs de première division. Sylvain Azogoyi, un jeune gardien de but âgé de 19 ans, n'est plus. Son corps a été rapatrié dans son pays natal, le Bénin, ce jeudi 8 mai 2014. Nous parlons handball cette fois-ci avec la préparation de Phoenix Dames qui devra représenter le Gabon dans quelques jours du côté d'Oyo au Congo dans le cadre du championnat des vainqueurs de coupe. Ce sera du 15 au 20 mai. Donc Phoenix qui est, on le rappelle, le champion du Gabon de l'année 2013. Donc cette année-là qui lui permet aujourd'hui, donc dans quelques jours, de représenter le Gabon, on l'espère, valablement du côté d'Oyo au Congo. On regarde ce reportage qui nous explique un peu comment les filles se préparent. Conscients du rôle qui est le leur, les sociétaires de Phoenix Handball se préparent à représenter valablement le Gabon à cette compétition qui regroupe les vainqueurs de coupe de différents pays africains. Nous sommes en pleine préparation parce que les filles, Phoenix est vainqueur de la Coupe du Gabon 2013 et cette Coupe du Gabon, là automatiquement, fait participer à la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Les séances d'entraînement du jour portaient sur préparation physique avec les entraîneurs nationaux serbes et on va continuer là pour la préparation. Non seulement on fait 1 heure de condition physique, ensuite on fait dans la préparation spécifique. Suivis par les entraîneurs nationaux serbes, les filles ont le moral au beau fixe et la préparation se passe dans de bonnes conditions. Nous sommes sereines, nous sommes prêtes pour cette Coupe d'Afrique. Comme d'habitude, nous essaierons de représenter valablement les couleurs du pays, justement par cette participation de Phoenix Handball. Nous savons que nous sommes logés avec Petro, les tenants du titre, Héritage, donc les récentes finalistes de la Coupe d'Afrique dames de handball. Nous avons aussi Abo Sport et une autre équipe du Congo-Brazzaville, ce pays qui abrite cette Coupe d'Afrique. Donc ce sera difficile, mais nous sommes prêtes. Plus que quelques jours avant le départ pour Oyo, où un exploit de Phoenix pourrait être possible malgré les adversaires de taille qui les attendent. Rappelons à toutes fins utiles que Phoenix est encore champion du Gabon cette année lors de la récente Coupe du Gabon qui s'est déroulée du côté de Mouila. Nous restons dans le handball et toujours à Phoenix et cette fois-ci chez les hommes. Parlant de cette Coupe du Gabon qui s'est tenue à Mouila, les hommes bien sûr se sont arrêtés en phase de poule, donc de retour à Libreville. Ils se sont remis au travail avec comme objectif bien sûr de remporter ce prochain championnat d'élite auquel ils prendront part dans quelques mois, on va dire au retour des filles. Eux également se sont mis au four et au moulin pour avoir des résultats satisfaisants lors de ce championnat d'élite. On regarde.
Éliminé en phase de poule lors de la récente Coupe du Gabon Interclub de handball qui s'est tenue à Mouila, le coach de Phoenix nous a livré son sentiment par rapport à la sortie précipitée de ses poulains. Comprenez que ce n'est qu'une Coupe du Gabon et chaque compétition a un règlement. Les organisateurs ont estimé qu'on perdait le match soi-disant qu'on n'était pas là. Bon, pour une première participation, c'était une participation honorable parce qu'on est sorti 6e sur 9. Et on espère que l'année prochaine, on fera mieux. De retour sur Libreville, l'équipe de Phoenix Hommes s'est aussitôt remis au travail afin de préparer le prochain championnat d'élite auquel elle prendra part. Le moral est beau fixe, surtout que ça a été une surprise pour eux d'apprendre qu'ils vont désormais participer au championnat d'élite. Donc, comme vous avez constaté, tous les garçons sont là, à part le capitaine qui a eu des soucis, qui est reparti au pays et qui doit normalement rentrer ce soir. Tous les garçons sont là, les nouveaux sont arrivés, ils se sont intégrés et je pense que ne soyez pas surpris de voir nos garçons être champions du Gabon. Mettre la barre haute afin de remporter ce championnat d'élite, c'est l'objectif que s'est fixé Phoenix. Alors, ses adversaires sont désormais avertis. Espérons bien sûr que les gars auront plus de chance lors de ce championnat d'élite. C'est sur cette information bien sûr que nous refermons la page nationale pour nous retrouver à la page internationale. Je le disais en titre, Elena Costa sera le nouvel entraîneur de Clermont Foot, un club de Ligue 2 française. Bien sûr, c'est une femme, tout le monde s'est étonné bien sûr de cette nomination. Alors, désireuse de devenir entraîneur de football dès son plus jeune âge, Elena Costa prend ses premiers cours à l'association de football de Lisbonne, alors qu'elle n'a pas encore terminé ses études de sciences du sport. À seulement 21 ans, elle obtient les meilleurs résultats d'une promotion de 120 stagiaires. Elle enchaîne avec un master en analyse du jeu et une formation d'entraîneur UEFA avec la fédération avec la fédération portugaise de football. J'y arrive. En 1998, elle débute comme entraîneur auxiliaire avec les jeunes du Benfica Lisbonne. De 1999 en 2004, elle occupe le poste d'entraîneur principal des équipes de moins de 9 et de 10 ans. En 2005, elle devient entraîneur auxiliaire des moins de 17 ans, toujours au sein du Benfica, avec qui elle termine en deuxième place de ce championnat. La nomination donc d'une femme au poste d'entraîneur d'une équipe masculine professionnelle constitue une première dans le football français, mais aussi dans le football mondial. Elena Costa, âgée de 36 ans, est celle qui aura désormais la charge de conduire le club de Clermont Foot de Ligue 2 française. Elle prendra donc ses fonctions la saison prochaine en remplacement de Régis Brouard, qui est lui en partance de ce club. C'est sur cette information, bien sûr, que nous refermons ce magazine de sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.